Nous allons voir dans cette vidéo, pour la classe de seconde, la notion de vitesse d'un système. Analysons le mouvement d'un cycliste qui part de Nantes et qui va jusqu'à Ancenis. On enregistre la position du cycliste toutes les 30 minutes. Donc, le cycliste, sur le trajet Nantes-Ancenis, parcourt 42 km et pour faire ce trajet, il met une durée de 4 fois 0,5 heures, soit 2 heures. Pour traduire son déplacement entre Nantes et Ancenis, on peut utiliser un vecteur. Le vecteur déplacement part de A, va vers E, on met donc une flèche en E, et on note ce vecteur déplacement AE. Pour calculer la vitesse moyenne du cycliste sur ce trajet, on va utiliser l'expression du vecteur moyen, qui est le vecteur déplacement divisé par la durée du trajet. La norme du vecteur vitesse moyenne, c'est-à-dire en fait la valeur de sa vitesse moyenne, est calculée par l'expression vitesse moyenne égale distance AE divisé par durée pour effectuer ce trajet AE. Ici, AE vaut 42 km, la durée 2 heures, donc le cycliste sur le trajet Nantes-Ancenis roulait à la vitesse moyenne de 21 km/h. On peut noter 21 km/h-1 ou 21 km divisé par h. C'est la même chose. Revenons à l'enregistrement de la position du cycliste toutes les 30 minutes pendant son trajet. Question: le cycliste a-t-il roulé à vitesse constante sur le trajet Nantes-Ancenis? La réponse est non. Comment le sait-on? Il suffit de regarder ici. Entre B et C, il s'est écoulé 30 minutes et le cycliste a parcouru 15 km. Entre C et D, il s'est écoulé la même durée, 30 minutes, mais le cycliste n'a roulé que 10 km. Donc, entre B et C, il a roulé plus vite qu'entre C et D. Sur son trajet Nantes-Ancenis, le cycliste n'a pas roulé à vitesse constante. On dira donc que son mouvement était non uniforme. Maintenant, question: puisqu'il n'a pas roulé à vitesse constante sur le trajet, en B, à quelle vitesse roulait-il? Pour répondre à cette question, on est obligé de prendre des intervalles de temps beaucoup plus courts. Par exemple, on veut connaître la vitesse du cycliste en B. Pour cela, on va regarder une seconde plus tard où est-ce qu'il va se trouver. Il va se trouver en B'. Entre B et B', il aura parcouru la distance de 8,30 m. Pour calculer la vitesse en B, donc en un point, on va utiliser la formule suivante. L'expression du vecteur vitesse en un point est le vecteur déplacement entre B et B', c'est-à-dire le point où l'on veut calculer la vitesse et le suivant, divisé par la durée qu'il faut au cycliste pour aller du point où on veut connaître sa vitesse et le suivant. Concrètement, pour avoir la norme du vecteur vitesse en ce point, c'est-à-dire la valeur de la vitesse au point B, on va faire BB' divisé par delta T BB'. Donc, 8,30 m divisé par 1 seconde, en B, le cycliste roulait à la vitesse de 8,3 m par seconde. Pour convertir cette vitesse en km/h, il suffit de multiplier cette application numérique par 3,6. Ainsi, en B, la vitesse du cycliste était de 30 km/h.
Si vous avez un compteur de vitesse sur votre vélo, il utilise la formule que nous venons de voir pour vous donner la vitesse à laquelle vous roulez à chaque instant. Maintenant, comment représenter sur un chronogramme un vecteur vitesse en un point? Nous avons donc calculé précédemment que le cycliste, en B, roulait à la vitesse de 30 km/h. La première chose à faire est de choisir une échelle. Par exemple, on va se dire que ce petit segment violet représente 10 km/h. Ensuite, il faut regarder le sens du mouvement. Ici, il va de Nantes vers Ancenis. Sur notre représentation, il va donc de la gauche vers la droite. Puisqu'il va de la gauche vers la droite, on part du point B et on va aller vers la droite. Ceci représente 10 km/h. Donc ce trait représente 20 km/h et ce trait 30 km/h. On va flécher notre trait pour dire que l'on va bien de la gauche vers la droite. Et voilà, nous venons de représenter notre vecteur vitesse en B. C'est un vecteur dont la norme, la longueur de la flèche, représente 30 km/h. Enfin, nous allons voir que l'on peut simplifier notre chronogramme. Première chose, on n'est pas obligé à chaque fois de dessiner le cycliste. Si on le représente par un point, notre chronogramme est tout aussi clair. De même, grâce à notre échelle, on voit que la longueur de la flèche, c'est 3 fois l'échelle. Donc, la valeur de la norme du vecteur vitesse, 30 km/h, n'a pas besoin d'être écrite sous la flèche du vecteur. Si cette vidéo vous a plu, dites-le dans les commentaires, lâchez un pouce bleu et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci.